est réputé avoir été présenté et appuyé. En conséquence, la question est la suivante. Que cette Chambre s'ajoute maintenant. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole dans ce débat d'ajournement pour revenir sur une question que j'ai posée au Premier ministre le 28 février de cette année. On dit dans la rubrique qu'il était question de changement climatique, mais ma question portait sur toute une série de questions, à savoir comment le Canada se prépare à réagir aux événements météorologiques extrêmes, par exemple des incendies de forêt extrêmes, des inondations. Et je posais la question sur la promesse de la réglementation de production d'électricité propre de ce gouvernement. Quand on a seulement une trentaine de secondes pour répondre à une question, bien sûr, on ne peut pas s'attendre à une réponse complète. Mais quand on parle d'un réseau d'électricité carboneutre, et là, le Premier ministre s'est engagé à cet égard dans sa réponse. Et bon, je suis d'accord avec ce que le Premier ministre a dit dans sa réponse. Alors, je ne cherche pas une confrontation ici, mais j'aimerais bien parler de ce que fait le gouvernement et poser la question, savoir si c'est adéquat. Une des meilleures façons de réagir au changement climatique, c'est de réduire notre dépendance aux hydrocarbures et de s'assurer que nos sources d'électricité soient écologiques et renouvelables. Et souvent, quand on parle de sources d'énergie, on saute des étapes. Et peut-être que je peux citer la réponse du Premier ministre du 28 février. Il a dit « Un réseau carboneutre servira de base pour l'action climatique dans l'économie. » C'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a encore une épine dans le pied parce que on n'a pas vraiment un réseau national. On a plutôt différents réseaux ou un réseau de réseaux. Et on n'a pas résolu la question du commerce interprovincial, alors on n'a certainement pas résolu la question du réseau d'électricité national. En Europe, par exemple, 27 pays qui sont souverains. Bien, on pourrait croire que ces 27 pays ne puissent pas faire aussi bien que le Canada. Ici, on a 10 provinces, 3 territoires. On devrait être super bien organisé, mais notre réseau est très mal organisé comparé à l'Union européenne où le réseau est intégré. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, ils ont pu dire on doit sécuriser les sources d'énergie d'Ukraine. On va connecter l'Ukraine à l'Europe. On ne peut même pas connecter, nous, les maritimes à Hydro-Québec. La France et l'Allemagne ont déjà été en guerre et collaborent mieux maintenant que l'Alberta et la Colombie-Britannique. Alors, il faudra trouver des solutions pour que les provinces collaborent ensemble pour établir un réseau d'électricité qui fonctionne du nord au sud et d'ouest en ouest. Et c'est simplement ainsi qu'on pourra atteindre l'objectif cité par le Premier ministre avec un réseau d'électricité qui fonctionne. L'honorable secrétaire parlementaire, je remercie la députée de Saanich Gulf Islands pour sa question. Je la remercie pour toutes ces années de sensibilisation dans ces enjeux. Notre gouvernement n'a aucune intention de retarder ou d'affaiblir la réglementation en matière d'énergie propre. Il s'agit de questions de considération nationale. Oui, il existe des défis partout au pays, mais nous comprenons qu'il faut bien faire les choses pour que nos initiatives résistent à l'épreuve du temps.
Le Canada aura besoin de plus d'énergie propre pour arriver à la carboneutralité. Les Canadiens branchent des véhicules électriques et utilisent des transports en commun électrifiés. De plus en plus, les propriétaires adoptent des pompes à chaleur électriques. Les entreprises cherchent à décarboniser leurs entrepôts, leurs bureaux et leurs usines. But a transition to a clean electricity Mais la transition vers de l'énergie propre ne peut qu'être couronnée de succès si les provinces et territoires réduisent leur GES tout en fournissant aux entreprises, aux résidences de l'électricité fiable et abordable. La réglementation, en conséquence, doit être flexible. C'est pour cela que nous avons mené des consultations qui ont mené à l'élaboration de la réglementation. L'été dernier, nous avons consulté les gouvernements provinciaux, territoriaux et les collectivités autochtones. Nous avons, au moyen du Conseil consultatif sur l'énergie, consulté les parties prenantes. de l'électricité et les gouvernements. Nous avons entendu le défi et le besoin de flexibilité auprès qu'on fait faire face à certaines provinces, car la production d'électricité repose fortement sur la combustion fossile. Nous avons apporté des améliorations qui donnent plus de flexibilité aux opérateurs provinciaux. And we came to the table. Et nous sommes arrivés à la table avec plus de 40 milliards de dollars en soutien fédéral pour aider les provinces et les territoires dans la réalisation d'un réseau plus écologique. À l'heure actuelle, Environnement et changement climatique Canada analyse les commentaires reçus à propos des changements proposés. Les parties prenantes avaient jusqu'au 15 mars pour soumettre leurs commentaires. La collaboration en continu est cruciale. Comme pour tous les règlements, nous allons continuer de consulter pour comprendre les préoccupations restantes avant la publication de la réglementation définitive avant la fin de cette année. Et je sais que la députée continuera de pousser notre gouvernement à faire plus et nous travaillons pour que la réglementation sur l'énergie propre soit censée pour qu'elle mène à des réductions considérables d'émissions et qu'on ait de l'énergie abordable et fiable à long terme. La députée de Saanich Gulf Islands. Je suis perturbée de savoir que le député croit que nous allons de l'avant. Le gouvernement permet à l'Ontario d'utiliser de plus en plus de carburants fossiles. Il s'agit d'une situation honteuse. On veut de plus en plus d'électricité propre, mais on ne va pas de l'avant pour mettre fin à l'utilisation du charbon. En Nouvelle-Écosse, c'est toujours la première source de génération d'électricité. Le gouvernement est-il sérieux en matière d'électricité propre? J'aimerais rappeler aux députés qu'ils doivent éloigner leur téléphone des micros. Mr. Speaker, the Clean Electricity System Monsieur le Président, le système que nous construisons est bon et ce sera l'épine dorsale de notre système. Les États-Unis ont publié leurs nouvelles règles. propre au monde. Environ 84% de l'électricité canadienne est produite à partir des sources non émettrices comme l'hydroélectricité, le nucléaire, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Les règlements aideront à décarboniser le reste de notre réseau au travers du Canada. Ceci constituera une part importante de notre contribution globale à la réduction des émissions. Merci, M. le Président.